est 7h11, c'est une flambée épidémique à la mesure de la Chine. Chaque jour, des millions de nouveaux cas détectés dans tout le pays, passés en un éclair du zéro Covid à l'infini Covid. Alors, quelle incidence en France? On en parle avec le virologue Christian Bréchot. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes Christian Bréchot, le président du Global Virus Network, ancien directeur de l'Institut Pasteur. Alors avant de parler de la situation en France, Christian Bréchot, peut-être une question sur la Chine. Que sait-on précisément de l'étendue de l'épidémie là-bas? On parlait dans le journal avec Christophe Lamarre d'environ 30 millions de nouveaux cas chaque jour. Or, les autorités chinoises parlaient vendredi de seulement 5515 nouveaux cas. Il y a quand même un sacré écart entre ce que l'on dit nous en France et les chiffres publiés par les autorités chinoises. Oui, c'est absolument invraisemblable, mais tous les recoupements qu'on a, que ce soit au sein du Global Virus Network, parce qu'on a pas mal de correspondants scientifiques chinois, mais indépendamment par d'autres sources, on est certainement à un minimum actuellement autour de 300 millions et comme vous le disiez, on estime, c'est difficile, mais qu'on est autour de 30 millions par jour. En fait, on est dans une situation où il y a au niveau politique clairement un manque de transparence, que ce soit sur le nombre de cas et le nombre de décès, qui est évidemment malheureusement bien supérieur à ce qu'on nous annonce. Et parallèlement, et ça c'est le point positif, une réelle communication au niveau scientifique et une réelle surveillance. Les scientifiques chinois ont soumis au minimum 1000 séquences de génome dans les banques de données, si vous voulez, internationales. Donc en termes de surveillance, la situation est meilleure. Mais en termes de nombre de cas, c'est absolument aberrant. Oui. Alors, vous dites peut-être 300 millions de Chinois qui auraient contracté le virus en l'espace d'un mois seulement. Ça va extrêmement vite, hein. Rappelons que la Chine est un pays très peu vacciné, qui d'un seul a relâché toutes les mesures pour freiner la circulation du virus. Et voilà que les vacances du Nouvel An chinois approchent à grands pas. C'est l'équivalent pour eux en termes de vacances de nos grandes vacances d'été. Donc c'est le moment où l'on va voyager le plus, ce qui nous amène à la situation chez nous, à Roissy. On a vu cette opération de communication du gouvernement. Christian Bréchot, hier, 2 ministres, François Braun à la santé, Clément Beaune au transport, venus constater les mesures sanitaires spécifiques prises pour les voyageurs en provenance de Chine, avec des tests au départ et à l'arrivée des avions, plus le masque à bord quand on vient de Chine. Est-ce que c'est suffisant? C'est exactement ce que vous réclamiez la semaine dernière, Christian Bréchot, ces mesures-là, hein. Absolument, absolument. Je crois il faut rappeler, parce que il faut pas non plus paniquer. Il faut rappeler que en France, on a une population qui a déjà été fortement infectée. Il y a au moins 40 millions de Français qui ont rencontré le virus, fortement vaccinés. On a une vaccination qui est efficace contre les formes sévères, à condition de s'en servir et de faire toutes les injections. On a également la capacité de tracer le virus de façon rapide à partir des prélèvements des malades et à partir des eaux usées. Et puis on a des traitements comme le Paxlovid. Donc on a quand même beaucoup de choses favorables. Et il faut également dire que les variants qui ont été détectés jusqu'à présent en Chine sont des variants qui étaient déjà connus, oui, et qui n'ont pas de niveau qui ne suscite pas de niveau d'inquiétude. Notamment ce variant. Je pense que... Oui, notamment ce variant. Je m'arrête un instant sur le variant en question. Oui. C'est notamment le variant BF7, Christian Bréchot, qui circule, oui, beaucoup en Chine, qu'on a connu en France. Et alors, il a une particularité, c'est qu'il est extrêmement contagieux quand même, hein. Exactement, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a vraiment deux manières de voir les choses. Et vous rappeliez dans votre journal avant la position du Centre européen. On peut dire, et c'est exact, que les variants actuels comme BF7, effectivement, étaient déjà connus. Ils sont hyper contagieux. Ils ont un taux de reproduction qui est entre 10 et 18, alors que pour donner une comparaison, la grippe, on est autour de 1,5. Et les premiers variants, comme le variant Delta, on était entre 3 et 5. Mais inversement, ils ne sont pas. Ça n'est pas un variant qui est spécialement, je dirais, grave. Et encore une fois, il était déjà connu. Donc, il y a des personnes qui vous disent, finalement, les variants qui existent en Chine, on les connaît déjà et ils posent pas vraiment de problème. Ils échappent effectivement
au vaccin en termes de réinfection, mais les vaccins sont efficaces pour prévenir la forme grave. Bon, je vous sens plutôt, Christian Bréchot, non, sur le ton général, vous n'avez pas l'air particulièrement inquiet de cette vague épidémique chinoise, en tout cas en ce qui concerne ses conséquences potentielles en France. En dépit de l'absence de coordination européenne sur les mesures vis-à-vis de la Chine, vous n'avez pas l'air d'un virologue inquiet. Non, c'est-à-dire je pense qu'on est dans la surveillance. Encore une fois, pour l'instant, la situation est une situation sous contrôle. Je pense que les mesures, effectivement, vous le rappelez, du gouvernement, on les demandait par précaution. C'est-à-dire que, si vous voulez, il est possible qu'il n'y ait aucun nouveau variant qui apparaisse. Mais quand vous avez des chiffres dont on parle, de l'ordre de 300 millions de cas qui apparaissent de façon extrêmement rapide, l'apparition des variants peut prendre un peu de temps. Parce que la pression de sélection n'existe pas immédiatement. Donc on est dans une situation où personne ne peut honnêtement dire qu'il n'y aura pas de nouveaux variants dans l'avenir. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut paniquer, absolument, on n'est pas du tout paniqué, mais on doit être dans la surveillance et les mesures qui sont mises en place en France, vous l'avez rappelé, dans d'autres pays d'Europe, mais également aux États-Unis, où les CDC américains ont mis en place un programme de surveillance du séquençage, si vous voulez, de nouveaux isolats à partir de prélèvements aléatoires dans plusieurs aéroports américains, donc exactement sur le même principe. C'est ça qu'il faut faire. Et puis en France, il faut quand même profiter de cette conversation pour rappeler que il faut considérer, si vous voulez, que le Covid est toujours là, contrairement malheureusement à ce qu'on nous explique. Le Covid évolue par vagues. Quand il y en est entre des vagues, il faut être dans une phase de préparation. Ça ne veut absolument pas dire d'inquiétude. Alors justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Christian Bréchot, puisque en Allemagne, l'un de vos collègues virologues, qui s'appelle Christian Drosten, a lancé un vif débat en déclarant que la pandémie est selon lui terminée. Je répète, la pandémie de Covid est selon lui terminée. En fait, il explique que le Covid est désormais un virus endémique et que donc le stade initial, pandémique, dramatique, il est derrière nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de Christian Drosten qui n'est pas réputé pour être un extrémiste, hein. Christian Drosten est quelqu'un d'extrêmement mesuré et respecté dans la communauté scientifique allemande. Écoutez, c'est quelqu'un de remarquable et de tout à fait respecté. Je pense que c'est une question de mots et je pense que la formulation est très dangereuse. C'est-à-dire que oui, absolument. La pandémie due au Covid est passée actuellement dans une phase beaucoup moins grave, on le voit tous les jours, que ce qu'on avait il y a simplement 1 an et demi. On est tous d'accord là-dessus. Et du point de vue de virologue, il est vrai que l'évolution la plus fréquente de ce type de pandémie, ce sont effectivement des variants qui deviennent très très contagieux, mais qui sont de moins en moins nocifs. Donc c'est exact. Mais ce que la Chine vient nous rappeler, c'est qu'en fait, Covid-19 échappe à pas mal de règles. Et on doit être dans un principe de précaution et de surveillance. Le Covid est une pandémie, c'est global. On ne peut pas raisonner uniquement avec des schémas nationaux. Il faut considérer que ce qui se passe en Chine aujourd'hui, mais peut-être en Afrique demain ou en Amérique du Sud, va nous impacter. La pandémie évolue par vagues. On doit profiter des phases de rémission entre les vagues pour se préparer. Par exemple, les tests diagnostiques auraient pu être beaucoup plus rapides, beaucoup plus simples que ce qu'ils sont actuellement. C'est un sujet en soi, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Les vaccins doivent être améliorés. Il faut toujours rappeler que les personnes fragiles, les personnes âgées doivent avoir plusieurs injections, pas seulement 2 injections, elles doivent avoir la 3e et la 4e. Parce que c'est ça qui protège. Donc la pandémie due au Covid dans sa sévérité, oui, elle semble derrière nous, à condition de surveiller. Et honnêtement, personne ne peut exactement prédire ce qui peut arriver dans quelques mois. Merci. Donc on doit être prudent, c'est tout. Merci Christian Bréchot. Je rappelle que vous êtes Merci à vous. Virologue et président du Global Virus Network. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. 7h21.